Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon réveillon. Je vous souhaite une très bonne année, une année de paix, de tranquillité, une année remplie de douceur et de magie. Alors, on se retrouve ce dimanche pour la semaine à venir. Donc, nous serons le lundi 3 janvier 2022. On va voir ce que les oracles ont à nous dire, quels sont leurs petits conseils pour cette semaine, le petit message guidance, leurs petits conseils. Enfin, on va découvrir ça ensemble. Donc, ça fonctionne toujours pareil avec votre signe zodiacal, mais en fonction des saisons. C'est-à-dire que on va commencer par les signes de printemps, et vous êtes un signe de printemps si vous êtes un taureau, un bélier ou un gémeaux. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle Origine, donc l'oracle Origine d'Aurore Buffard, le Merry Christmas qui est toujours donc d'actualité. On est encore dans ces énergies de Noël. On va prolonger un petit peu, puis je le trouve vraiment très beau. Et aussi donc les billes de Cathy avec son petit pochon et ses chiffres et ses lettres. Et on va voir donc ce que les oracles ont à nous dire. Alors, donc je vais commencer par les signes de printemps. Hop, donc je vous le mets là, comme ça. Voilà, et on va voir de suite qu'est-ce que les oracles ont à nous dire. Je pose le micro le temps que je fasse le mélange et on découvre ça ensemble. Alors, pour les signes de printemps, les taureaux, les béliers et les gémeaux, hop, j'en ai déjà une qui est sortie. Pour les taureaux, les béliers et les gémeaux pour cette semaine, hop. Voilà. Alors donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce que les oracles ont à vous dire pour vous, les signes de printemps, les taureaux, les béliers et les gémeaux pour cette semaine. Quel est votre conseil pour la semaine, votre petit message en synchronicité? Alors on va découvrir ça ensemble. On est donc avec cette carte-là qui nous parle du flow. Alors le flow, le courant de l'énergie, être un petit peu au-dessus de tout ce qui peut être en vous compliqué. Alors pour moi le flow c'est vraiment quelque chose qui représente donc le domaine émotionnel. Donc là je vous fais le tirage évidemment en intuitif, je ne regarde pas ce qu'il y a indiqué dans le livret. Je vais juste regarder après par curiosité dans le livret de quoi, quelle est la signification d'être dans le flow, voilà. Donc pour moi c'est vraiment une invitation à être au-dessus de vos émotions. C'est-à-dire que c'est une semaine qui peut être un petit peu agitée au niveau émotionnel et on vous conseille d'être un petit peu au-dessus vos pensées qui peuvent être parasitantes et qui peuvent vous provoquer émotionnellement voilà, un peu d'agitation, de rester en surface par rapport à tout ça. Je vais regarder dans le petit livret pour voir qu'est-ce qu'il est indiqué justement pour ce genre pour cette carte, être dans le flow. C'est aussi être dans le flow, être connecté aux énergies, selon moi, de l'instant présent, c'est vraiment important. Et dans le petit livret, dans le petit manuel, on parle, donc je vais vous le lire, évidemment. Je vous dis ça, je regarde en même temps. Alors, donc, je vous cite ce qu'il y a dans le livret. Donc, vous voyez, ça correspond quand même très bien à ce que j'avais également en intuitif. Alors, donc, ton esprit est en pleine ébullition et tu te poses bien trop de questions. La carte du flow te montre qu'il est nécessaire d'appuyer sur le bouton pause. Lorsque notre esprit est trop chargé, cela bloque. Le flux de réceptivité et de productivité est bloqué par trop d'émotionnel.
Bien évidemment, tout ceci risque de provoquer frustration, désillusion et fatigue. Ne crois-tu pas qu'il est nécessaire pour toi de retrouver une source d'inspiration ? Peinture intuitive, danse, chant, musique, jardinage, bricolage, sport, lecture, fais quelque chose qui saura nourrir ton âme et ainsi te plonger dans une joie immense qui te fera oublier le temps. Donc vraiment cette semaine, on vous conseille d'être dans ce flot d'énergie, d'être dans l'instant présent. Parce que c'est possible qu'il y ait eu pas mal aussi d'émotivité, voilà, il faut gérer ce flot émotionnel qui peut être déjà présent ou qui risque de croiser votre route sur cette semaine. Ensuite, avec la deuxième carte, avec le petit Lenormand. Donc voici le dos, on découvre ensemble. Avec le petit Lenormand, on parle de bougie. Bougie, cannelle, bougie, candle, n'importe quoi, je dis des bêtises. Bon, on parle de bougie. Alors pour moi, dans le petit Lenormand, la bougie signifie quoi ? Elle signifie tout ce qui est en lien avec là-haut, tout ce qui est en lien avec les méditations, le fait de pouvoir allumer une bougie, de penser à un être cher disparu. Peut-être que ces derniers temps ou récemment, vous êtes rendu dans une église, il y a eu Noël, donc vous avez allumé une bougie peut-être pour un de vos proches, peut-être que vous avez prié. En tout cas, pour moi, la bougie fait référence à tout ce qui est en lien avec l'espoir, avec le lien avec là-haut. Hein. La bougie, c'est quelque chose qui me fait penser à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec vos guides aussi, vos défunts et tout ce qui est en lien évidemment avec le monde subtil. Donc, si en ce moment vous êtes un petit peu avec ces émotions, un petit peu trop encombrées, n'hésitez pas à méditer, à vous relier à là-haut, la bougie est là, elle est présente. Il peut aussi s'agir, en fonction de cette bougie, de vos prières. On vous confirme que vos prières ont été entendues. Vous avez dû prier pour un proche, pour une personne qui était absente à votre table cette année-là au niveau des fêtes de fin d'année. Et on vous confirme que vos prières sont entendues. Donc ça, intuitivement, vraiment, voilà ce que cela m'évoque. Ensuite, votre mot pour cette semaine, votre mot de la semaine, avec le chiffre numéro 5, je vais voir de quoi il s'agit. Donc on est avec le chiffre numéro 5 qui correspond à un mot-clé de votre semaine que je vais vous transmettre de suite. Donc, votre chiffre numéro 5, peut-être qu'il répondra à une question que vous vous posez justement en ce moment concernant un questionnement par rapport à une interrogation, des doutes, des peurs. On vous parle avec le chiffre numéro 5 de programmation. Programmation, donc tout le monde est programmé pour vivre les événements indispensables à son chemin personnel. Alors, il est possible que cette semaine, vous ayez en fait une évidence, quelque chose qui vienne un petit peu sur votre route et qui vous permet de comprendre pourquoi justement... pourquoi vous êtes sur ce chemin au bon moment. Tout le monde est programmé pour vivre les événements indispensables à son chemin personnel. Il y a cette semaine pour moi quelque chose que l'on accomplit. C'est une semaine où vous devez vous dire que de toute façon, même si les choses ont été un petit peu mouvementées ces derniers temps pour moi, peut-être que vous avez passé une année un petit peu compliquée, un peu difficile, mais en tout cas cette semaine... il y a comme vos espoirs, vos prières, vos pensées qui sont prises avec beaucoup de philosophie et avec le fait aussi de se dire tiens finalement il m'est arrivé tout ça pour comprendre telle chose et au final c'est pas plus mal. J'ai pas quelque chose de négatif pour vous en ressenti pour cette semaine, pour vous les signes de printemps, mais pour moi c'est votre spiritualité et votre croyance en là-haut qui va vous permettre de survoler un petit peu ce flot émotionnel qui est présent. Et il y a aussi, au niveau de votre questionnement, des évidences. Si vous vous posez des questions par rapport à qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, est-ce que je suis vraiment dans ma voie professionnelle, est-ce que c'est normal qu'il m'arrive ci, ça, il y a pour moi quelques réponses, des évidences qui vont se mettre sur votre route. Donc cette semaine, soyez vraiment attentifs. Pour ceux qui sont en questionnement professionnel, je pense qu'il va y avoir des évidences au niveau de
de vos questionnements sur ce dont vous êtes fait. Voilà, donc une semaine plutôt constructive par rapport à ça. Nous allons passer, je vais juste noter, nous sommes à 10 minutes. Nous allons passer au signe d'été. Au signe d'été et nous sommes à 10 minutes. Donc, je vais juste le noter afin de pouvoir le noter sous la vidéo. Je m'étais préparé un petit papier que je ne retrouve plus, évidemment. Alors. Voilà. Ça, c'est noté. Alors, les signes d'été. Donc, je vais mélanger les cartes et ensuite, on va regarder ce que les oracles ont à vous dire. Alors, signe d'été, ce sera celle-ci. Été pour les signes d'été. Pour les lions, les vierges et les cancers. Ok. Alors, donc c'est parti. On va regarder ensemble les signes d'été. Alors, donc en première carte, nous sommes avec un message. Donc, nous avons la carte du message. Donc, peut-être que actuellement vous attendez un message, un courrier, peut-être que vous êtes en évolution spirituelle, que vous attendez un message d'un de vos défunts, un de vos guides, peut-être un message dans le cadre professionnel. En tout cas, on va voir aussi avec les cartes suivantes de quoi il peut s'agir plus précisément. Mais en tout cas, le message ressort. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs. Il peut aussi s'agir de messages spirituels. Il peut s'agir également de messages à travers les rêves. N'hésitez pas à les noter le matin, lorsque vraiment au moment de votre réveil, parce que ça se perd très très vite, les rêves. Donc n'hésitez pas à noter vos rêves, mais en tout cas, on est dans de la communication, dans des messages, dans des ouvertures. C'est une semaine où vous pouvez avoir des réponses à vos questions, justement, c'est beaucoup plus favorable. Et on va voir avec la deuxième carte, donc toujours pareil, le petit Lenormand. Et alors, vous voyez, on est encore... Donc là, on est avec l'archange Gabriel, donc, qui confirme encore plus le message. C'est-à-dire que, alors déjà, on a la première lame qui nous parle d'un message, et ensuite, on est avec l'archange Gabriel, qui est un archange messager. Donc, n'hésitez pas justement à vous connecter à lui au travers d'une prière, même si vous n'êtes pas forcément croyant, voilà, enfin... Faites comme vous le sentez évidemment, mais en tout cas l'archange Gabriel vient confirmer une idée de message. Et il se peut, comme je vous disais, qu'il s'agisse d'un message spirituel comme un message matériel. Vous l'adapterez évidemment avec votre situation personnelle. Vous êtes sous sa protection, donc soyez vraiment attentifs cette semaine à tout type de message que vous pourriez avoir. En tout cas, ça avance et c'est une semaine de communication. Ensuite, on peut aussi, donc on va rajouter avec la lettre A, donc on va voir ce que cette lettre a à vous dire, quel mot est relié à cette lettre. Donc la lettre A, peut-être que vous avez une personne de l'autre côté qui portait le prénom avec un A, peut-être André, peut-être Arnaud, André, Amélie, peut-être que Axel, Alexandre, tous ces prénoms-là, André, je vous l'ai déjà dit, Armand, tous ces vieux prénoms, peut-être qu'il y a une personne de l'autre côté qui veut vous envoyer un message avec la lettre A, un nom de famille aussi peut-être, pourquoi pas. Évidemment, il faut toujours adapter les tirages, surtout quand c'est général comme ça, avec votre situation personnelle. Alors, on va voir votre mot pour la semaine, le mot de la semaine avec le A. Donc, on va regarder ça.
Alors, votre mot de la semaine avec le A. Le A, alors, vous parle d'acceptation. Donc, cette bille vous invite à accepter qui vous êtes sans vous juger. Elle vous invite à accepter vos expériences de vie. Cette bille vous invite à laisser votre passé au passé, à accueillir et à accepter ce qui est bon pour vous. Donc, peut-être qu'il y a des choses actuellement en vous qui reviennent et qui vous font mal, parce que c'est en lien avec un message qui a pu... un message, quelque chose qu'on vous a dit. Un message, quelque chose qu'on vous a dit qui est en lien avec le passé. Peut-être une phrase qui a été destructrice, un mot, quelque chose qui a été compliqué. Vous êtes sous la protection de l'archange Gabriel. De toute façon, on voit que vous avez une énergie, en tout cas, peut-être plus particulièrement en ce moment, mais une énergie sous grande protection. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et ensuite, être dans l'acceptation de votre passé qui a certes été pas toujours très évident, mais voilà, on vous invite à accepter les choses, même si elles ont pu être injustes. En tout cas, soyez, dans l'acceptation et pas trop dans le passé. C'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à acquérir, ce lâcher-prise, cette acceptation. Voilà, d'accueillir et d'accepter ce qui est bon pour vous. Voilà, d'accepter aussi l'aide qu'on peut vous apporter. Parfois, il y a des gens qui ont du mal à se laisser être aidés par d'autres personnes parce qu'elles ont l'habitude de beaucoup donner mais de très peu recevoir. En tout cas, c'est une semaine pour vous, les signes d'été, les lions, les vierges et les cancers, qui va être marquée par tout ce qui est en lien avec les messages. Donc, faites attention à vos rêves, à vos guides, avec tout ce qui est intuitif pour cette semaine. Peut-être que vous allez tomber en synchronicité sur l'archange Gabriel, que ce soit à travers des publications Facebook ou des images ou peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de communication, d'acceptation, de s'autoriser à avoir de l'aide d'autres personnes et également, pourquoi pas, un prénom en A en lien avec une personne de l'autre côté. Le hasard n'existe pas, donc à vous de faire le rapprochement, bien évidemment, de ce que je vous dis, puisque c'est un tirage général. Voilà, donc ça c'était pour les signes d'été, pour tous ceux qui sont nés donc sous le soleil, donc les lions, les vierges et les cancers. Hop. On va passer maintenant aux signes d'automne. Les signes d'automne qui sont donc les balances, les scorpions et les sagittaires. On va voir ensemble, donc je vais mélanger les oracles et on va voir ensemble quelle est la tendance pour vous, quel est le conseil des oracles. Je note, on est à 17 minutes, à plus de 17 minutes pour vous, pour les signes d'automne. Je note, je mélange et on y va. Alors, pour les signes d'automne, automne, tendance. Hop. Alors on y va. Donc pour les signes d'automne, pour cette semaine, le conseil, alors j'ai pourtant bien mélangé et on retombe encore pour vous pour les signes d'automne avec la carte du message. Donc comme ce que je disais précédemment en vidéo, donc vous n'avez peut-être pas eu du coup le message puisque vous avez, comme je note les minutes, vous avez pu accéder à cette vidéo directement pour les signes d'automne. Donc
cette carte ressort, elle vous parle de communication, de messages, d'ouverture avec des choses qui avancent. Donc c'est une semaine qui est marquée vraiment avec de la communication, une semaine qui est marquée avec des réponses, avec plus de messages. Alors ce sont des messages qui peuvent être en lien avec des rêves, avec vos guides spirituels, vos défunts également, d'être peut-être plus attentif cette semaine justement aux messages que vous pouvez recevoir. En tout cas, la carte du message est une carte plutôt positive qui vous parle d'une avancée au niveau des communications. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, en deuxième carte, on va découvrir ensemble avec le petit Lenormand. Je vais devoir en retirer une autre parce que c'est pas possible. J'ai encore les mêmes cartes. Et c'est pas normal parce que j'ai quand même bien mélangé et je ne comprends pas comment je peux tomber sur les mêmes cartes, surtout que je mélange et que je resélectionne dans le tas. Donc j'ai carrément, alors il suffirait, alors heureusement j'ai pas la même bille, donc je trouve ça assez dingue et ça me l'a fait dans un autre tirage. Donc on est encore avec Gabriel, donc l'archange Gabriel qui vous confirme et qui vous parle d'un message. Et qui vous êtes sous sa protection particulièrement. Vous pouvez avoir des synchronicités avec l'archange Gabriel. En tout cas, toujours pareil, avec ces deux cartes-là, qu'il s'agisse de la carte du message et de l'archange Gabriel, ça confirme encore l'idée de communication, d'ouverture et d'avancement. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif. Notez vos rêves, regardez les synchronicités, tout ce qu'il peut y avoir sur votre chemin. Ensuite, on a la bille avec la lettre P. Alors, on est avec la lettre P. Donc la lettre P, peut-être que vous avez connu, donc toujours pareil, les signes d'automne, vous avez peut-être justement besoin d'un message d'une personne décédée, d'une personne qui est là-haut, vous avez peut-être prié ces derniers temps, et il y a la lettre P qui ressort comme, ça peut être un prénom comme Pierre, Paul, Pauline, Pierrette, tous ces prénoms-là qui peuvent ressortir. Il peut s'agir d'un nom de famille, peut-être qu'il y a, je sais pas moi, Pascal, tout ce genre de prénoms-là aussi qui peut ressortir, pourquoi pas. C'est vrai que franchement, j'en reviens pas qu'on tombe sur les mêmes cartes parce que ça peut arriver quand on mélange mal les cartes ou pas longtemps ou pas suffisamment. Par contre, après, je les mets en éventail. Je les mets justement en éventail pour en plus ne pas tomber sur les mêmes, que ce soit mieux mélangé comme j'ai fait pour le petit Lenormand, quoi. Je les mets en éventail et c'est assez étonnant. Bon, alors, on va regarder donc la lettre P, de quoi il s'agit pour votre mot de la semaine. Alors, la lettre P. Alors, on vous parle de parenthèse. Donc, il peut être parfois nécessaire de mettre un projet entre parenthèses. Cette bille peut vous inviter à attendre pour réaliser un projet. En fonction des billes qui l'entourent, elles peuvent vouloir vous montrer qu'il est temps de sortir les parenthèses d'un projet. Alors, ce que ça peut vouloir vous dire effectivement, c'est que par rapport au fait qu'il y a un message que vous attendez par rapport à un projet ou une communication par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser cette semaine-là, vous confirme que il y a des messages, il y a de la communication, mais que les parenthèses, enfin que la parenthèse en tout cas avec ce projet, vous parle d'un ralentissement cette semaine. Il peut y avoir un contretemps, un ralentissement par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous allez avoir de toute façon des messages, des avancements au niveau de ce projet, mais on dirait que vous risquez, pour tous ceux qui ont des projets pro, on dirait que vous risquez peut-être de revoir un petit peu votre projet. Il y a peut-être quelque chose qui va être un petit peu contrarié ou qui va faire que de toute façon, vous allez devoir revoir un peu votre projet, modifier les choses. Il se peut aussi, même si vous avez par exemple pas du tout de projet en cours,
il se peut que vous ayez besoin de faire une parenthèse, de prendre une pause, de vous reposer également pour cette semaine. C'est quelque chose qui peut être fortement conseillé pour vous. Peut-être qu'après les fêtes, vous avez été un petit peu fatigué. Et comme je vous disais, il peut aussi s'agir, où vous essaierez de penser à ce genre de prénoms, Paul, Pierrette, Pascal, Pauline, tous ces prénoms-là aussi. Peut-être que vous allez avoir un message de ces personnes-là, pourquoi pas. Et aussi un message d'une personne qui est de l'autre côté. C'est pour ça que vraiment cette semaine, on vous invite à regarder les synchronicités, les rêves, tous les messages sur différentes formes, peu importe. Et concernant vos projets ou des choses qui sont en train de se revoir, peut-être aussi une parenthèse par rapport à votre projet, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fera pas, c'est une tendance dans la semaine, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu mis entre parenthèses ou en tout cas changé pour cette semaine-là. Donc voilà, donc essayez de vous reposer éventuellement, ou voilà, c'est une semaine où vous pouvez être un petit peu plus fatigué. Mais soyez à l'écoute des messages, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer au signe d'hiver. Toujours pareil, je vais mélanger les cartes, les mettre en éventail et en sélectionner 3. Donc 3 oracles différents et comme vous voyez, je mélange pourtant bien et ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris qu'il y ait les mêmes choses. Bon bref, je mélange. Donc pareil, je les mets en éventail. Hop. Donc pour les signes d'hiver, les poissons, les verseaux et les capricornes. Voilà, j'en ai une qui a carrément sauté là. Hop. Alors on y va, on va découvrir ensemble, j'espère ne pas avoir encore la même chose, enfin pourquoi pas, mais ce serait vraiment drôle que je tombe encore sur la carte du message. Alors donc on est avec, pour les signes d'hiver, avec le soleil. Alors c'est une carte très positive, donc évidemment pour moi le soleil est en lien évidemment avec tout ce qui est éclaircissement de situation, remontée énergétique. Peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair dans une situation qui vous semblait un peu complexe. Le soleil évoque vraiment le renouveau, les nouveaux projets, le fait d'y voir beaucoup plus clair, le fait de se sentir mieux aussi en vous, de vous sentir plus rassuré. Le plexus solaire, on est vraiment dans des énergies beaucoup plus positives. Je vais regarder si vous voulez dans le petit livret ce qui est indiqué, mais pour moi c'est vraiment, même sans livret, c'est quelque chose forcément avec le soleil de très positif. Et donc je vais vous dire dès que je tombe dessus sur le mot, parce que je crois que ça n'a pas été mis comment dire, ça n'a pas été mis par ordre alphabétique, pardon. Alors. Là, je suis avec le printemps, crépuscule, aube, corps. Excusez-moi, j'essaie de trouver le soleil. Voilà, soleil. Donc, il était mis au départ. Alors, le soleil parle aussi d'action et de masculin dans le livret. Donc d'action et de masculin, donc le principe du masculin sacré, donc d'action, de choses qui vont se mettre plus en mouvement pour cette semaine, donc c'est plutôt sympa. Alors le message, donc, pourquoi attendre davantage? Voici venu le temps de passer à l'action et de voir tous ces rêves se concrétiser. Aucune réussite n'est possible sans le passage à l'acte. Donc là, on est dans le principe du masculin sacré, c'est-à-dire dans le principe de l'action. Donc si la situation actuelle te semble figée ou en suspens, c'est qu'il serait pertinent
de ramener de la vie et de l'espoir dans tes rêves. Et pourtant, lorsque nous avons la sensation que tout stagne, les énergies universelles, elles, sont toujours tout le temps en mouvement. Tes objectifs pourtant sont bien vivants dans ton esprit. Tu sais que tu veux atteindre, que ce que tu veux atteindre, là où tu souhaites aller, il ne te reste alors qu'à acter, à être dans l'action, à faire ce que tu aimes pour que les choses se concrétisent. Cette carte invite donc à utiliser ton énergie masculine à bon escient, avance avec conviction, ose franchir cette étape et ce sont des opportunités extraordinaires qui se présenteront à toi comme par magie. Donc pour moi vraiment c'est une carte très positive. Donc là je me suis référée un petit peu au livret, mais pour moi c'est vraiment un éclaircissement de situation. On est dans l'action, dans la matière, les choses se concrétisent, elles avancent, on y voit plus clair, on se sent mieux au niveau de son plexus solaire, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, on est avec la deuxième carte, avec la lune, l'émotion, la lune, les émotions, l'intuitif. Peut-être que justement en ce moment vous êtes plus intuitif, que vous y voyez plus clair, que vous recevez les messages plus facilement. Il va y avoir au niveau de votre émotionnel, avec en plus cette carte très positive du soleil avant, il va y avoir quelque chose de plus positif au point de vue émotionnel pour vous. La lune représente les rêves, l'intuition, les émotions enfouies un petit peu. Des fois, ça peut représenter un certain stress. Mais comme il y a une carte très positive à côté, c'est plutôt sympathique. Donc pour moi, il y a vraiment une amélioration en vous, pour vous, au niveau de l'action pour cette semaine. Une meilleure gestion émotionnelle pour vous qui est en train de se mettre en place. Et en troisième oracle, on a la lettre S. Donc on va voir de quoi il s'agit. Donc toujours pareil, peut-être que vous connaissez une personne qui porte la lettre S. S comme Sophie, Sonia, Sabrina. Je ne sais pas. Peut-être qu'une personne portant ce prénom-là, cette initiale va se présenter à vous. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez rêvé d'une personne avec un prénom commençant par un S. Je vais loin, mais après essayez de faire évidemment le rapprochement avec ce que je vous dis. Donc la lettre S, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le petit livret. Alors la lettre S vous conseille de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et comme elle est à côté de la carte de l'émotionnel, on voit que... Alors, hop, pardon, parce que je n'ai qu'une main. Je n'ai qu'une main, c'est parce que je tiens l'espèce de petit micro avec l'autre. Alors, on vous parle de plexus solaire, de joie, de choses qui vont beaucoup mieux concernant vos émotions, d'être dans l'action, etc. Et de vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus émotionnellement. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne vous conviennent plus, qui vous font peut-être trop travailler au niveau émotionnel, des choses qui sont désagréables. On vous conseille actuellement, et pour cette semaine aussi en particulier, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Cette bille vous invite à prendre conscience de ce dont vous avez réellement besoin. Elle peut également vous inviter à accepter une séparation en lien peut-être avec un conjoint, une séparation en lien avec un proche qui est parti de l'autre côté, d'accepter cette situation, cette séparation. Mais comme nous avons, ne l'oubliez pas, le soleil, vous allez bien gérer ça. On est dans de belles énergies. La carte du soleil va vous aider à mieux gérer cet émotionnel puisque vous allez réussir à vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc c'est vraiment pour vous quelque chose que je trouve de plutôt positif pour vous les signes d'hiver, les poissons, les verseaux et les capricornes, parce que on vous invite, il y a comme un renouveau qui va se faire par rapport à cette nouvelle année, il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose avec des énergies plus positives. On se débarrasse
des choses et peut-être de certaines personnes qui ont pu être toxiques avec vous et qui ne vous conviennent plus. Peut-être un travail aussi. Peut-être que vous avez un travail qui ne vous convient plus et on vous invite justement à vous séparer parce que ça vous provoque trop d'émotionnel. Et comme vous êtes dans une énergie solaire, d'action, on se débarrasse de l'ancien qui ne nous convient plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment votre petite guidance du moment. Évidemment, prenez ce qui résonne en vous, étant donné que c'est un tirage général, ça ne peut pas être détaillé pour tout le monde parfaitement, c'est sûr. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard, il y a forcément, en général, des choses qui doivent vous parler. Alors, cette semaine, je n'ai pas de message à donner ni pour un animal, ni pour une personne qui est de l'autre côté, parce que je suis à jour dans mon groupe privé. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que pour tout ce qui est en lien avec le Covid, etc., je vous ai fait un petit tirage la semaine dernière en vous disant que oui, ça va s'accélérer, oui, la vague va monter. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit aussi dans les informations, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit autour de nous. Moi, je vois quand même pas mal de personnes qui sont atteintes, bon après, qui ne sont pas non plus dans des formes forcément graves. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de personnes de toute façon et qu'on atteigne un pic qui va continuer à évoluer. J'avais aussi une énergie de mouvement au niveau de la foule, je sais plus ce que je vous ai dit la semaine dernière, j'avais fait un petit tirage aussi avec le tarot et j'avais quand même quelque chose de cet ordre-là, voilà. Et vous voyez, je viens de tirer une carte qui parle de liberté et en fait, le mouvement de foule qui risque de se passer est peut-être en lien justement avec ce ressenti de manque de liberté des personnes qui vont être un petit peu, comme se sentir prises au piège par rapport à une obligation et c'est à mon avis ça qui risque de provoquer ce sentiment de colère, de foule. Voilà, vous voyez, en plus, j'ai vraiment... là, je ne peux pas vous montrer, je sais pas, parce que comme c'est une tablette, mais j'ai les cartes qui sont, vous voyez, étalées comme ça, donc j'ai vraiment tiré celle-ci. Je ne l'ai bien évidemment pas choisie, mais pour moi, il y a vraiment ça qui ressort encore. Pour l'instant, c'est encore calme, mais ça risque d'être... vous voyez, en fait, la deuxième carte que j'ai... vous voyez, il y a la liberté, et là, il y a l'élévation. L'élévation, donc là, on voit un tambour chamanique, avec des vibrations qui montent. Donc en fait, quand on assemble un petit peu ces deux cartes, l'élévation, si vous voulez, pour moi intuitivement, en lien avec la carte que je viens juste de tirer par rapport à la liberté et l'élévation, ce n'est pas dans la connotation, il va y avoir plus de liberté, c'est plus que l'énergie dont je vous parlais, de mécontentement et de progression par rapport au nombre de cas, etc., va s'élever. Donc il peut y avoir un mouvement d'effervescence. Mais bon, on commence à être habitué, ça fait un petit moment maintenant qu'on est avec ces vagues. Donc on apprend à surfer un petit peu là-dessus. Mais bon, j'espère que vous gardez le moral en tout cas. Je vous remercie à tous. Alors, pour me suivre, il faut que vous soyez abonnés, je crois. C'est comme ça que vous avez justement des petits rappels quand je poste une vidéo lorsque vous êtes abonné YouTube. Je ferai également, je pense, une semaine sur 2, un coup sur Facebook parce que j'ai beaucoup de personnes de Facebook qui me suivent sur YouTube. J'essaye de me diversifier, d'être un petit peu partout. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le support Facebook, d'autres YouTube, donc je ne sais pas trop comment faire pour contenter tout le monde et je ne peux pas partager mes vidéos Facebook sur YouTube. J'arrive pas à le faire, je ne sais pas comment on fait. Donc je ferai peut-être une semaine sur 2, un coup sur YouTube. Enfin, vous me direz comment je peux faire et ce que vous préférez vous personnellement. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Alors si c'est pas, je verrai. Si c'est pas là sur YouTube, ce sera sur Facebook. Si vous voyez que je publie pas sur YouTube, c'est que j'aurais mis sur Facebook. Mais de toute façon, je reste active évidemment sur YouTube. Bonne semaine à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.